Ok, salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur la chaîne où je vais vous présenter plusieurs petites méthodes que j'ai utilisées pour trier mes cartes Pokémon de ma collection ainsi que celles que j'ai en double. Du coup, c'est parti, je vous montre les différentes méthodes. Du coup, première petite méthode toute simple, j'ai acheté des feuilles plastiques prévues à cet effet avec déjà des trous dédiés aux cartes Pokémon. Et là, je les ai triées tout simplement par énergie. Là, vous voyez, j'ai mis toutes les cartes énergie feu en premier. Donc, je les ai également triées par PV. Là, vous avez la carte, par exemple, à 30 PV. Ensuite, vous avez les 40, les 50 et ainsi de suite. J'ai également fait la même pour tout ce qui va être dresseur, ainsi que les stades de combat et les objets. Du coup, voilà, ça c'est la première méthode plutôt simple pour trier ces cartes Pokémon. Il y a également une autre méthode qui peut être utilisée. Ça va être celle de trier les cartes par collection. Parce que vous voyez, en bas à gauche ou à droite des cartes, vous avez un petit logo qui va vous dire de quelle collection cette carte provient avec un petit numéro à côté. Là par exemple c'est la carte numéro 154 sur 189. Alors 189, il peut avoir des cartes avec un chiffre supérieur, mais je sais pas trop comment Pokémon comment dire, il note les chiffres. Parce que parfois on a des cartes, il y a écrit 189 et pourtant c'est la carte numéro 200, donc je sais pas comment ils gèrent leurs chiffres. Enfin bref, voilà. Il y a aussi une méthode où vous pouvez les trier par collection, mais par contre ça va vous prendre évidemment beaucoup plus de place parce que s'il vous manque une carte, vous allez devoir laisser un trou. Et du coup, bah évidemment, ça prend plus de place, tout simplement, ça utilise plus de feuilles et ça coûte donc plus cher. Du coup, là, c'est un peu la méthode économique, on va dire, où vous ne laissez pas de trous entre les cartes, ou quand il y a des trous, c'est parce que tout simplement, ça attend que des nouvelles cartes arrivent. Là, par exemple, il y a des trous parce que j'attends des cartes niveau 50. Du coup, voilà. Ça, c'est la méthode pour ranger la collection. Alors, on peut aussi utiliser... Hop là. Du coup, on peut aussi utiliser ce genre de petite boîte. Je vous mettrai le lien en description de où on peut acheter des boîtes comme ça pour ranger ses cartes. Celles-là, elles peuvent être utilisées soit pour ranger les cartes qu'on a en double, soit pour ranger carrément sa collection. Ça peut aussi être utile. Je vais vous montrer, tiens. Alors celle-là c'est une boîte vide, hein, je peux l'ouvrir, hop, vous voyez. C'est assez grand. Ils disent que dans ces boîtes-là, on peut mettre 1000 cartes à voir. Moi je vais vous mettre en description les boîtes de 600 déjà. Parce que déjà 600 c'est énorme, et après au pire vous ferez des petites recherches hein, pour trouver les boîtes où on peut ranger 1000 cartes. Du coup je vous montre comment j'ai rangé dans ces petites boîtes là mes cartes. Du coup voilà ce que ça donne. Là on a toutes les cartes et on voit qu'il y a plusieurs euh, bouts de papier en fait à l'intérieur, tout simplement parce que c'est les différentes collections. Chaque papier là qu'on voit dépasser, ça sépare une collection. Moi c'est comme ça que j'ai fait, je trouve que c'est le plus simple. Du coup là on voit qu'il y a des collections où j'ai des doubles en assez grande quantité. Et pareil, vous voyez par exemple, je vais prendre une carte ici. Attendez. Du coup à l'intérieur, comment j'ai trié? Et bah tout simplement,
vous voyez là par exemple, à chaque fois que ça passait à la dizaine supérieure, et bah j'ai mis un bout de papier pour séparer. Du coup là on a de 1 à 9. Ici on a de 10 à 19. Et là ainsi de suite, de 20, oui c'est ça, de 20 à 29. Et du coup ça permet de retrouver des cartes très facilement comme ça. Et pareil évidemment c'est trié par collection pour que ça soit plus simple à trouver. Vu que quand la boîte n'est pas pleine, bah les cartes évidemment elles vont pencher quand la boîte est fermée. Et bah j'ai tout simplement mis un petit sachet avec du papier à l'intérieur. Comme ça bloque et ça permet que les cartes ne bougent pas trop quand je les range. Et là il y a la carte avec les cartes holographiques tout simplement. Du coup voilà la petite méthode numéro 2. Maintenant je vais vous montrer la troisième méthode. Du coup, je le rajoute juste après parce que j'ai oublié de le dire, mais les petits bouts de carton que je rajoute entre les cartes, c'est des petits bouts de carton que j'ai achetés en boîte comme ça. À chaque fois, il y a 100 cartons, je crois, dans les petites boîtes. Et je les ai coupés à la dimension 9,5 sur 6,5. Et tout simplement, ça c'est ce que je mets entre les collections. Et les autres, c'est la même taille exactement, avec juste une encoche au bout pour séparer les dizaines de cartes. Du coup, voilà, petit truc, petit rajout que j'avais oublié de dire. Troisième méthode qui va se servir de sachets plastique comme ça. Alors si vous êtes anti-plastique, bon bah cette méthode vous plaira pas du tout. Mais du coup voilà. Et en fait c'est très simple. À l'intérieur des petits sachets qui sont assez larges et assez grands pour contenir évidemment des cartes Pokémon ou des cartes Yu-Gi-Oh ou d'autres collections de cartes. Vous mettez soit, alors il y a aussi deux méthodes dans celle-là, soit vous pouvez les stocker par énergie et nombre de PV. Par exemple, vous allez prendre les Dracofeu, énergie donc feu, et avec un nombre de PV de je sais pas, de 70. Je sais pas si cette carte existe, mais bon, qu'importe. Et en fait, vous allez mettre les Dracofeu ainsi que tous ceux qui sont avec le même nombre de PV et la même énergie à l'intérieur d'un petit sachet. Et vous allez prendre plusieurs sachets pour mettre ceux de 70, ceux de 80, ceux de 90 et ainsi de suite. Et à la fin, ce petit sachet, vous le mettez tout simplement dans un grand où il y aura toutes les énergies feu à l'intérieur. J'espère que j'explique ça bien. Du coup voilà, ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de faire par collection. Et du coup, un peu comme dans la boîte comme ça, on va prendre comment dire, les Pokémon de la collection de 1 à 9 et on va les mettre dans un sachet. Et ensuite un autre sachet où on va mettre de 10 à 19 et ainsi de suite. Et comme ça, vos sachets seront par collection et non par énergie. Après, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient le plus, qu'est-ce qui vous plaît le plus comme stockage. Ça, c'est un peu plus simple parce qu'on voit direct les cartes qui sont à l'intérieur des sachets, contrairement
aux boîtes où on doit ouvrir, regarder un peu plus minutieusement où est la carte et ainsi de suite. Ces sachets-là sont un peu plus simples à utiliser, mais quand on a des grosses quantités, ces boîtes-là, évidemment, sont beaucoup plus simples, surtout qu'elles coûtent pas très cher, hein. C'est entre 1,50 € et 3 € la boîte, qui peut contenir du coup 1000 cartes. C'est franchement, voilà, c'est raisonnable, hein, comme prix. Et ces petits sachets-là, je sais plus du tout les prix, mais c'est pas très cher non plus, hein. Mais par contre, ça utilise du plastique, donc voilà, certains n'aiment pas ça. Du coup, c'est à voir, hein. Je vous présente deux méthodes un peu différentes, mais qui peuvent être complémentaires. Du coup, voilà. Et ben, n'hésitez pas à me dire en description si vous utilisez une autre méthode ou si vous triez pas du tout vos cartes. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.